Ngok dit à sa femme, lave le visage de Mbang. Dis-lui 3 paroles de bonheur. Kiwom apporta de l'eau dans une calebasse neuve, posa la main droite sur la tête de Mbang, versa de l'eau sur lui en disant, pour ton endurance, tu resteras à la place de ton père et à la mienne. C'est toi qui récolteras le travail de l'espérance. Tu verras les choses de tous les côtés. Tu béniras quelqu'un dans l'assemblée ou au milieu de la foule, selon le temps, la volonté et les actes de la personne. Bienvenue dans l'univers du Mbok Bassa. Nous avons dit pour te plonger dans cet univers, il suffit d'aller sur Facebook. Au niveau de la recherche, tu saisis l'univers du Mbok Bassa, Mbok avec K et Bassa avec un seul S et 2 A. Ou bien tu vas sur YouTube, au niveau de la recherche, tu saisis l'univers du Mbok Bassa et tu seras plongé dans cet univers où tu trouveras tout ce qui concerne le Mbok Bassa. Nous venons d'écouter la bénédiction du tout premier patriarche Bassa, à savoir notre Sogol Mbang, qui était parmi les 9 dont nous en avons déjà parlé. Et nous avons introduit cette bénédiction parce qu'aujourd'hui, nous allons parler des bénédictions. Les bénédictions selon le Mbok Bassa. Déjà, je vais te conseiller d'aller sur notre univers pour pouvoir visionner cet enseignement que nous avons donné sur le travail de l'homme sur la terre. Parce que nous avons commencé à parler des bénédictions. Aujourd'hui, beaucoup plus, nous allons parler de ce que c'est que la bénédiction selon le Mbok Bassa. Alors, nous avons dit dans ces enseignements précédents que le Mbok Bassa concernant la vie sociale de l'homme sur la terre est basé sur 3 choses. Les promesses, le travail et les bénédictions. Alors, nous avons dit que Ilolombi a fait des promesses et l'homme est sur la terre pour travailler. En fonction du travail, de la façon dont il le fait, il reçoit des récompenses qui ne sont autres que les bénédictions. Cela veut dire s'il travaille bien, il sera béni selon les promesses. S'il travaille mal, ce sera plutôt la malédiction qui recevra le libois, comme nous avons dit. Et nous avons vu que les bénédictions, l'homme les obtenait sur la terre à travers un certain nombre de choses. Ça veut dire une grande descendance. Cela veut dire des richesses matérielles. Cela veut dire le bonheur et la joie dans ce monde. Et dans l'autre monde, il y a le bonheur, la joie dans l'éternité. Aujourd'hui, nous allons parler de la bénédiction. Qu'est-ce que c'est que la bénédiction? Je vais poser 2 questions. La première question est que si un enfant fait tout ce qu'il faut pour être béni, est-ce que si ses parents le maudissent, est-ce qu'il sera maudit? Vous me direz non. Si un enfant tape ses parents tous les jours, fait tout ce qui est négatif, tout ce qui attire sur lui de la malédiction, est-ce que s'il est béni par ses parents, il sera béni? Je suis sûr que vous me direz non. Alors, la bénédiction que donnent les parents sert alors à quoi? La bénédiction qu'on donne à quelqu'un, elle sert à quoi?
C'est ce que nous allons chercher à comprendre. Nous avons dit que les bénédictions, c'est tout ce que nous recevons en fonction de notre travail que nous faisons sur la terre. Et nous avons vu que le travail sur la terre concerne à tout faire pour que l'homme passe avant les richesses. Cela veut dire la base du Mbok Bassa dans la vie de l'homme, c'est que pour être béni, il faut faire passer l'homme avant les richesses. Qui est-ce qui bénit? Alors, ce que nous devons déjà savoir d'emblée, c'est qu'aucun homme ne peut réellement donner la bénédiction. Et l'Olombi seul bénit. Seul le Créateur bénit. Essayons de comprendre. Si nous allons dans le Mayema Mbok Bassa au paragraphe 142, voilà ce que nous lisons. Nteng, Mbombok, Ngwengwet, Ngangang, Ntibil Makon, Nkotdiku, Towada Atabe Mwet Mbok, Himut, Abondik Boloye, Ilolombi Tamanyen Aye, Mwet Mbok. Donc, le Mayema Mbok Bassa, le savoir social du peuple Bassa, comme je l'appelle la Bible du Mbok Bassa, nous dit que personne dans la société n'est le propriétaire du Mbok, le Mbok qui veut dire l'univers. Un seul est le propriétaire de l'univers, c'est Lolombi, Batoupe Kimalchai, Kimakal. Alors, qu'est-ce que cela nous enseigne? Cela nous amène à comprendre que tout vient de Hilolombi. Et nous pouvons le voir aussi dans le paragraphe 140 de Mayema Mbok Bassa, lors de la prière de Ngoma. Voilà ce qu'elle dit. Abat lebo baso ba uwe masu ici. Basude ki mis. Nye anwed bijek. Ibale wen ubitime. Yak mangal nteng. Jeneme limut lini. Akal banghala. Lebanuna. Ndibakoba ndong minten mibijek ngomiso. Nous voyons aussi que dans la prière de Ngoma, elle demande à Nwet, c'est-à-dire Nwet Mbok, cela veut dire Lolombi, le Dieu créateur. C'est à lui qu'appartient toute la nourriture. C'est lui le propriétaire de la nourriture. Et elle continue en disant que c'est Dieu, Lolombi, qui lui a donné, qui a donné à Mangal, Manga qui est Nteng. Nteng, c'est le chef des Bambombok. Nous y reviendrons. Il dit que c'est Dieu qui lui donne. Donc, ça veut dire que c'est Dieu le propriétaire de tout et c'est lui qui donne. Et c'est pour cela que c'est à lui qu'elle demande de donner de la nourriture au peuple. Alors, qu'est-ce que cela nous enseigne? C'est que c'est Mwet Hilolombi qui donne à tout le monde. À elle-même, au chef des Bambombok, au Mbombok, au peuple et à tous ceux, n'est-ce pas, qui peuvent demander. Tout vient de lui. Donc, elle ne fait que la demande. Alors, nous pouvons aussi lire le paragraphe 141. Là, c'est le peuple qui bénit Ngoma et son époux Mangal, qui est notre ancêtre. Et voilà ce que le peuple dit. Niembelek Nimbang. Mout agwebe kunde inube. Nibilo nsaibaga. Yarbes di yonos ndik matin mabo sogol. Nibilo nsaibaga. Yarbes di yonos ndik matin mabo sogol. Qu'est-ce que cela veut dire? Le peuple dit
que Mangal et sa femme ont été plantés par leur père, par leur ancêtre. Et ils disent qu'ils sont venus déjà bénis. Bénis par qui? Par celui qui bénit. Cela veut dire Ilolombi. Et le peuple dit que lui, il ne fait que ce que les ancêtres ont dit. Parce que qu'est-ce que les ancêtres ont dit? Si quelqu'un fait bien son travail, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le bénir. Raison pour laquelle, ici, le peuple ne fait que bénir. Ça veut dire souhaiter que Ilolombi puisse bénir Mangal et son épouse. Alors, qu'est-ce que cela nous enseigne? Juste, cela nous amène à comprendre que aucun homme ne bénit. Quand on dit qu'un homme bénit, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire il appelle Ilolombi, qui est le propriétaire, il souhaite que Ilolombi puisse bénir la personne selon la volonté de Ilolombi. Mais ce n'est pas lui qui fait. Et c'est quelque chose de fondamental que nous devons savoir. Parce que le plus souvent, nous avons l'impression que c'est nous qui bénissons. Quand le Lombok fait le saï, on a l'impression que dès qu'il finit de faire, tout va automatiquement marcher comme si c'est lui, n'est-ce pas, qui le ferait. Et aujourd'hui, on se retrouve même certains Mambombok qui, n'est-ce pas, imbus de leur pouvoir, vont jusqu'à dire, par exemple, que dès qu'ils ont décidé, ça va se passer comme cela. Non, ça ne se passe pas comme cela. Parce qu'en fait, leur travail consiste à appeler les bénédictions sur ceux qu'ils bénissent. Quand le Lombok fait le saï, que ce soit d'une personne, que ce soit du peuple, c'est juste pour invoquer Ilolombi et à sa suite, n'est-ce pas, ceux qui ont bien marché selon sa volonté, qui sont nos ancêtres, à pouvoir bénir ceux sur qui il est en train de les invoquer. Mais pas que c'est lui qui apporte quelque chose. Voilà ce que nous devions voir par rapport à la bénédiction pour nous, cette première partie qui nous amène à comprendre un seul béni, c'est Ilolombi.